lors de la mort d'un bébé, souvent les parents sont très soudés au départ. Ils sont tous les deux sous le choc, ils éprouvent ensemble un grand chagrin. Parfois donc c'est une pathologie qui est découverte et il faut, enfin on leur propose en tout cas éventuellement d'interrompre la grossesse, donc ils vont réfléchir ensemble, ils vont prendre la décision ensemble, il y a des rendez-vous à prendre, ils sont très liés. Et au moment de la mort, enfin de l'accouchement aussi, ils sont très soudés. Mais peu de temps après, il peut avoir un petit peu une distance en fait, une façon différente en fait de réagir face à ce deuil. Les pères souvent reprennent le travail, vont s'investir dans des activités sociales, enfin, ils reprennent le sport en fait, ils ont tendance à dire il faut tourner la page, maintenant il faut aller de l'avant. Les mères, elles, ont besoin de solitude, ont besoin d'être en retrait, de pleurer aussi en silence, parce que ce chagrin, c'est aussi leur façon d'être avec leur bébé, c'est ce qui rend présent l'absent. Une femme me disait, ma douleur, c'est mon cordon ombilical. Elles ont besoin de ces moments-là. Alors, évidemment, je me souviens de couples où l'homme voulait ressortir, ils avaient l'habitude d'aller à des soirées et ils ne comprenaient pas pourquoi sa femme voulait rester à la maison. Et donc, moi, je les ai rencontrés et elle a pu exprimer ça. Donc, c'est très important de rencontrer les couples dans ces moments-là parce qu'il peut y avoir des malentendus. Et les femmes imaginent parfois que leur conjoint ne pense plus du tout au bébé, qu'il l'a oublié. Alors, c'est insupportable. Quand finalement, il va raconter qu'il y pense beaucoup, et puis d'ailleurs il ne supporte même pas qu'au bureau, on ne lui demande jamais de ses nouvelles, et qu'on demande seulement des nouvelles de sa femme, elles sont très émues, elles sont très touchées. Et qui dit, ben oui, moi je pense que j'essaie de tenir pour toi, j'ai peur, je me dis que c'est toi qui souffres davantage, parce que toi tu as porté le bébé dans ton ventre, et que moi je dois tenir, que c'est mon rôle aussi de tenir, mais je souffre beaucoup, et tu sais, des fois la nuit je pleure aussi. Et les femmes sont très étonnées, et c'est là qu'il y a vraiment des moments très très forts, où on sent que les couples vraiment se construisent d'une façon beaucoup plus forte même qu'avant. Il y a même des vraies déclarations d'amour qui se font au cours de ces entretiens. C'est vraiment extrêmement bouleversant. Donc, et les femmes comprennent aussi pourquoi, enfin elles acceptent au fond que cette temporalité soit différente. Alors, il faut savoir aussi que du côté des hommes, c'est la crainte aussi de ne pas pouvoir les aider, enfin, d'être confrontés à leur impuissance, de voir ces femmes, leurs femmes qu'ils aiment pleurer, et de ne pas savoir comment faire pour les rendre heureux. C'est pour ça d'ailleurs que très souvent ils disent on va vite avoir un bébé, on va vite avoir un bébé. J'ai l'impression que c'est ça qui va les rendre à nouveau heureuses, qui va permettre de les retrouver. En fait, elles ne le souhaitent pas toujours. Elles peuvent le souhaiter dans un premier temps, puis après elles ont aussi ce temps où elles ont besoin d'être avec leur bébé. Donc c'est vraiment des moments délicats. Moi je rencontre fréquemment les couples, je pense que c'est vraiment très important. Je pense qu'il y a à la fois besoin pour les femmes de se retrouver entre elles, de se retrouver d'ailleurs aussi seules parfois avec quelqu'un qui va les écouter. Moi j'organise des groupes de mères qui ont perdu un bébé, parce qu'elles vont beaucoup parler justement de leur crainte de ne pas pouvoir avoir à nouveau un bébé. Elles vont parler de leur corps, de ce corps qui a vécu la mort, enfin ce corps qui n'est plus le même, aussi de leur crainte, de la sexualité, enfin de choses qui sont très intimes entre elles. C'est extrêmement important qu'elles puissent en parler là aussi sans leur conjoint. Mais il y a aussi ce temps très important où les conjoints peuvent un peu raconter chacun à leur façon comment ils vivent cette perte, comment ils essayent de l'élaborer, comment ils font leur cheminement dans le deuil. En fait, ils s'aperçoivent que l'un et l'autre souffrent, mais de façon un peu décalée. Et c'est à respecter.